Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mercredi. Nous sommes le 3 juin, c'est une vraie joie pour moi de vous retrouver pour notre temps de méditation. Je sais que le temps est encore aujourd'hui au soleil, alors profitons-en, profitons de ce jour particulier pour bénir le Seigneur, pour lui dire merci et être reconnaissant pour tout ce qui nous permet de vivre tous les jours, aussi au travers de sa parole. Vous savez que le désir de notre Dieu, c'est que nous puissions entrer dans notre appel et que nous grandissions. Il a envie, comme tout père, digne de ce nom sur la terre, de voir ses enfants devenir quoi? Devenir des adultes. Comme je l'ai déjà dit, moi j'ai envie que mon plafond devienne le plancher de mes enfants. Et c'est exactement le même désir qu'il y a dans le cœur de notre Dieu. Et ça, en même temps, ça ne va pas nous empêcher de rester ses enfants jusqu'à la fin de nos jours. C'est pas parce que j'ai 50 ou 60 ans que je suis plus le fils de mes parents, même si j'ai grandi. Et c'est pas une contradiction, c'est pas une contradictoire de rester comme des petits enfants, comme Jésus nous y invite, et de devenir des hommes et des femmes adultes comme l'écrit l'apôtre Paul. Nous devons travailler à notre salut, nous devons faire preuve de volonté, nous devons progresser, nous devons être transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Mais en même temps, il nous faut rester à notre place de dépendance de notre Dieu. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'y entrera pas et il ne pourra pas y entrer. Ça, c'est juste la vérité, et c'est Jésus qui le dit. D'ailleurs, il le dit. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu, comme un petit enfant, il ne pourra pas y entrer. Alors, il y a un psaume qui est très court, qui résume un petit peu ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est le psaume 131, il n'y a que trois versets. Et dans le psaume 131, qui est un psaume de David, donc David adulte, évidemment, qui dit la chose suivante, Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands, ni trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Ne pas être orgueilleux, comme on peut parfois l'être en tant qu'adulte, mais rester comme un enfant. Et je crois que chacun d'entre nous, il doit se situer dans ce processus de croissance dans lequel le Seigneur nous accompagne par sa présence et aussi par son esprit. Mais chacun doit aussi s'examiner pour voir s'il a le désir et la volonté de grandir dans la foi. Il y a des gens qui se contentent d'une expérience spirituelle et ça leur suffit. Ils ont rencontré Jésus, ils ont reçu le salut, ils continuent à vivoter dans leur foi jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est pas une critique et c'est pas un jugement, et qui serais-je moi pour le faire, mais c'est pas comme ça que le Seigneur il envisage les choses pour nous. Marcher avec lui, marcher selon l'Esprit, c'est une aventure extraordinaire. Et le Seigneur, il cherche des aventuriers, des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix pour voir le royaume de Dieu s'établir sur la terre. Et ça, frères et sœurs, c'est exaltant. C'est parfois difficile, mais c'est tellement plein de surprises qui sont bonnes. L'un des versets qui m'a le plus impacté ces dernières années, certains le savent, c'est Hébreux 11, verset 6, où l'auteur aux Hébreux, il écrit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Notre Père, il est tellement bon qu'il nous récompense si nous le cherchons. Et même si c'est un mot qui peut prêter à confusion ou qui en dérange certains, notre Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Et moi, je vous invite vraiment à tenter l'expérience. Faites l'expérience que Dieu est un Père qui est bon et qui veut donner le meilleur à ses enfants. Vous savez, dans l'ancienne alliance, la majorité du peuple d'Israël n'allait pas plus loin
que sur ou dans le parvis du temple. Ils rencontraient Dieu de loin, ils accomplissaient leurs devoirs, mais c'était tout. Ils ressemblaient un peu aux chrétiens qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur, mais pas vraiment comme leur Seigneur. Ils étaient sauvés, mais ça s'arrête là. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le mot parvis en français a la même racine grecque que le mot paradis. Donc ils sont sauvés, mais ça leur suffit. Ils reculent même dans leur relation avec le Seigneur dès lors qu'il s'agit de ressembler de plus en plus à Jésus, avec des excuses toutes trouvées comme il ne faut pas aller trop loin, ou alors je suis bien comme je suis, des raisons ou des excuses, et vous pouvez choisir lequel des mots vous voulez prendre. J'en ai entendu de toutes sortes. Ils font partie de ces chrétiens, et encore une fois, je ne les juge pas, mais pour qui la foi, c'est juste un appendice à leur vie. Ils sont fidèles, mais jusqu'à un certain point. C'est comme si leur vie était encore attachée, pour reprendre l'exemple ou l'image d'Israël, comme si leur vie était encore attachée à l'Égypte, leur ancienne vie, comme les Israélites qui sont sortis de l'esclavage repensaient aux marmites de viande qu'ils pouvaient manger en Égypte et qui oubliaient en même temps le restant de leurs épreuves. Certains sont allés plus loin. Il faut aussi le reconnaître. Ils ont servi Dieu, ils l'ont vu agir au milieu d'eux, ils ont même construit un lieu où le Seigneur pourrait demeurer, ils ont préparé même la génération suivante à entrer dans la terre promise. Et en même temps, ces gens-là, ces Israélites, ils ont tourné en rond dans le désert. Ils ont tourné en rond jusqu'à ce que même la première génération d'entre eux périsse dans le désert. Et pourquoi? Juste à cause de leur manque de foi. Frères et sœurs, moi je vous en conjure, ne soyons pas comme eux. Il y a une vie en Christ qui est bien meilleure qui nous attend. On ne va pas se contenter de vivoter, on ne va pas se contenter de tourner en rond de notre foi jour après jour ou dimanche après dimanche, alors que le meilleur est en réserve pour nous. Et puis pour garder cette image du temple, ou ceux qui étaient dans le parvis, ceux qui allaient un peu plus loin, entrer dans le lieu saint, il n'y en avait qu'un seul qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint, et encore, c'était juste une fois par an. Mais aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous le dire, nous avons accès au même lieu saint, au même lieu très saint, à la même présence, mais à une condition, que nous demeurions en Christ, que Christ habite en nous, que Christ demeure en nous par la foi, parce qu'il n'y a que le Christ seul en nous qui a le droit d'entrer pleinement dans le Saint des Saints, de la présence de Dieu. Est-ce qu'on réalise ça? On a le droit d'entrer dans la présence du Saint des Saints, la présence de Dieu, mais avec Christ en nous, sinon on est fichu. Ça signifie que Galates 2, verset 20, et je vous inviterai à lire ce verset chez vous, doit devenir une réalité dans nos vies, pour que nous puissions le dire en vérité avec l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ça, c'est le but ultime de notre vie. Encore une fois, le but de notre vie, c'est de vivre. Nous devons connaître le chemin et la vérité, Jésus. Mais le but, c'est la vraie vie et la vie en abondance. Moi, je ne veux pas juste être sauvé, mais je veux vivre la puissance de mon salut tous les jours de ma vie. Je ne veux pas connaître la vérité pour avoir un cerveau qui enfle et accumuler des connaissances, mais je veux connaître la vérité pour que je sois libre de laisser mon ancienne manière de vivre derrière moi et marcher dans la vie nouvelle que le Seigneur m'offre.
Notre but, c'est pas de savoir ce qu'est notre héritage ou la gloire à venir, mais c'est de les vivre, frères et sœurs, c'est de les vivre ici et maintenant. Alors grandissons en Christ. Laissons-nous transformer et renouveler par lui. Ne nous contentons pas juste d'être sauvés et puis c'est tout, et puis c'est bien, et puis c'est tout. Mais il y a de meilleures choses qui sont en réserve pour nous. Alors prions pour cela. Prions que le Seigneur nous renouvelle, prions que nous ayons aussi la force et que nous ayons la volonté, alors ça ne va pas nous tomber du ciel, mais la volonté c'est notre affaire, mais que nous ayons la volonté de pouvoir et de vouloir progresser aussi dans notre chemin de vie que le Seigneur nous offre. Passez une bonne journée encore, soyez bénis, je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine méditation. À demain.